Je lance comme ça. On démarre direct. Ok. Alors, bah écoute, bon, j'ai tes mails en tête, mais je vais te laisser du coup me redire, me résumer là avec tes mots tout de suite ta problématique et, euh, et éventuellement ce que tu attendrais de cette séance. Ok. Eh bien, j'ai 22 ans. J'ai des migraines avec aura visuelle et sensitif depuis que j'ai 11 ans. Et donc, ça se manifeste par euh, une tache dans le champ visuel qui brille et puis ensuite qui va se développer sur tout le champ de vision. Donc, ça peut être soit à droite, soit à gauche. Cette première phase dure une demi-heure à peu près, voire trois quarts d'heure. Et ensuite, vraiment très rapidement après ça, je commence à avoir des fourmillements qui commencent dans le même côté sur un membre. Donc, ça va être au niveau des doigts, de la main gauche, par exemple, si ça a commencé à gauche. Donc, ma vue est revenue, mais là, je commence à avoir des picotements, des fourmillements. On appelle ça de la paresthésie. Donc, chaque doigt, qui, petit à petit, au fur et à mesure, progressivement, ça monte un petit peu. Ça va pas à l'épaule, mais ensuite ça va au visage. Donc là, on va avoir au niveau des lèvres, pareil, que d'un côté, donc des lèvres, de la joue, dans la bouche, les amygdales, la langue. Enfin, c'est vraiment trop bizarre. Un peu la gorge, le nez aussi, un peu parfois. Voilà, et au bout d'un moment, ça se calme. Et après, je suis toute brouillée parce que ça devient aussi linguistique. Cognitif. C'est linguistique vers la fin, c'est-à-dire que je vais avoir du mal. C'est rare, hein, ces crises-là, c'est quand elles sont vraiment fortes, où là, je vais avoir du mal à comprendre ce qu'on me dit, je vais être complètement embrouillée, je vais avoir du mal à répondre, à parler. Les premières, d'ailleurs, se manifestaient par un... J'arrivais plus à parler, je disais n'importe quoi, c'était pas, ça voulait pas, comme si la pensée se faisait plus dans ma tête. Et ensuite, bah, ça devient un gros mal de crâne. Donc là, je sais que c'est terminé, donc je suis contente. Et du coup, gros mal de crâne, et là, ça dure. Ça dure. S'il faut que je dorme ou que je prenne des médicaments, tout ça. Ouais. Ok. C'est des grosses crises comme ça qui m'arrivaient de moins en moins parce que j'ai appris un peu plus à écouter mon corps. Je fais un peu du yoga, du qigong. Le corps aussi, on appelle ça de la TCIC dans mon école. Donc, c'est un peu le corps qui parle intuitivement et qui C'est quoi ton s'exprime. école? C'est l'école du jeu à Paris. Et c'est Euh, quoi l'école du jeu? donc c'est une école de théâtre qui est D'accord. vachement basée justement sur l'expression des émotions, l'expression du corps en fait, avant de mettre dans le mental. Et donc ça m'a beaucoup aidé. L'année dernière, par exemple, j'en ai pas eu des crises. Et là, ça a repris par moment. Ouais. Et j'ai vraiment flippé, justement, c'est pour ça que je t'ai Ok. parlé. Je t'ai demandé parce que ça a repris cette semaine, la semaine passée, où là, ça a été vraiment une grosse crise qui a comme une loupe infernale, en fait, qui est repartie quatre fois d'affilée, tu vois. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais les auras visuelles, ensuite physique. Et une fois que c'était à peu près atténué, hop, ça repartait sur un nouvel aura visuel. Et ça m'a fait ça quand même quatre fois. Et après, mon champ de vision ne revenait plus. Donc, j'ai vraiment flippé. Je me suis dit, ouais, il y a un truc qui va pas. Donc, je suis allée aux urgences. Et en fait, ils m'ont rien fait. Enfin, après, ça a fini par partir, quoi. Je me suis calmée parce que je pense aussi qu'il y a eu un petit peu d'angoisse, Mm. même c'est sûr. Et du coup, voilà, après, c'était bon. Alors, quand tu me décris tout ça, je vais aller direct dans le sujet, hein, et puis de toute façon, tu sais comment ça marche, hein, on rediscute tout au long du soin, donc tu auras tout le loisir d'apporter des précisions et tout ça. Ouais, Et comme ça, je te livre directement, moi, ce qui se passe au niveau énergétique, enfin, ce que je ressens quand tu décris tout ça. ouais. Déjà, j'ai la sensation que c'est un discours que tu as dû tenir un certain nombre de fois, donc je pense que tu as dû voir pas mal de personnes pour, euh, pour redécrire ça de manière régulière. Je pense que tu as dû pas mal visiter aussi la médecine classique pour venir découvrir, j'imagine, ce qui se passe. Quand tu m'en parlais, moi, j'avais un réflexe de médecin presque, OK.
c'est quoi la cause, système nerveux central. Tu sais, j'étais en train de chercher les nerfs, les trucs. Et à un moment donné, je me suis dit, wow, attends, ça, c'est pas ton taf. Toi, tu es dans la symbolique, dans le spirituel. Donc, je me suis dit, OK, là, déjà, j'ai senti un conflit. On cherche la solution physique, mécanique, dans un truc qui a l'air d'être complètement, j'allais dire mystique, tu vois, mais mystérieux, qui se veut mystérieux, qui se déplace dans ton corps là où tu l'attends pas, et presque toi, tu retraces une chronologie de comment le truc mécaniquement fonctionne, mais on dirait un petit peu que dans le message, il y a aussi un côté tu mourras pas. Hmm. Tu vas pas pouvoir déceler qui je suis et ça a l'air d'être un petit peu je suis un peu sur un conflit, tu vois, on est sur le cerveau. Donc, la part, pour moi, on parle du système nerveux, évidemment. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails de exactement qu'est-ce qui touche quoi. Le domaine physique, ça, c'est mon domaine. Mais moi, je vais plutôt aujourd'hui essayer de m'intéresser au système quantique parce que le système physique, tu as toute une panoplie de personnes qui vont aller travailler ça. Donc, on va évidemment travailler le corps physique, mais sur tous les plans dimensionnels. C'est ça le but du soin. Ce qui me vient aussi, c'est le crânien. C'est vraiment la thérapie manuelle crânienne qu'on peut pratiquer en fasciathérapie, en ostéopathie. J'imagine que tu as déjà dû tester, mais c'est quelque chose qui peut, si tu trouves le bon thérapeute qui sait vraiment écouter ton crâne et venir libérer avec le cœur et avec les mains, ce qui se passe au niveau du crâne, ça peut aider. Bon, moi, j'en fais du crânien à distance, donc on va déjà en faire aujourd'hui. Mais un crânien en présence, c'est toujours quelque chose qui, si c'est bien fait, c'est vraiment divin, quoi. Hmm. Euh, et tu m'as dit du coup que ton père, il en avait aussi, que il me semble que tu vas parler de ton oncle aussi. Donc c'est vraiment un truc qui se balade dans la famille. C'est surtout mon père qui a la même chose que moi, du côté de mon oncle et mon cousin un petit peu, mais c'est vraiment minime, quoi. Ça va être juste les yeux un petit peu, quoi. C'est pas du tout, pas le gros truc qu'on a avec mon père. Ouais, ok. Et juste pour préciser, donc là, tu as 22 ans, l'école du jeu, c'est ce que tu... C'est des études, c'est ça? C'est ça, c'est ça, Ok. ça fait depuis Oh, l'année passée que je fais cette école en fait. d'accord. Ok. Ça m'a aidé vachement, enfin, j'avais l'impression de renaître, c'était incroyable. J'avais Ouais, plus je veux bien de- croire. Ça a l'air d'être ça, hein. On est sur, pour moi, très clairement, est-ce que je le dis maintenant ou je pense qu'on va commencer le soin et je vais te dire les choses. Et puis, de toute façon, bah, je vais te laisser t'installer et puis on aura tout le loisir d'échanger pendant le soin. Donc je m'allonge avec les jambes levées, c'est ça. Ouais, c'est ça, avec un coussin sous les genoux pour avoir les jambes légèrement fléchies. La caméra de côté, mais l'idée c'est que toi tu t'occupes pas de la caméra pendant. C'est bien qu'on puisse te voir pour pas avoir l'écran vide, mais, Ouais, euh, mais c'est tout quoi. ça marche. Excuse-moi. Ok. Ok, un petit test pour voir si on t'entend bien. Ouais, est-ce qu'on m'entend? Pas beaucoup, je pense que ce serait bien si c'est possible de rapprocher l'ordi de toi pour que le micro soit. Est-ce que là on m'entend mieux? Ouais, ok, décale un peu vers ta tête pour qu'on puisse te voir quand même. Voilà, Ok. super, parfait. Allez, on y va. Donc l'idée, c'est que toi, tu te laisses complètement détendre au niveau du corps, hein, tu connais, en état de relaxation. Donc tu es juste branché sur ta respiration et sur un état de laisser faire. Moi, je vais être la plus transparente possible sur tout ce qui traverse. N'hésite pas à me corriger ou à me préciser si tu vois que je tâtonne sur une énergie.
et que tu vois de quoi je parle, tu n'hésites pas à m'en parler. Si tu en as envie, si tu as envie de garder le truc pour toi, évidemment, tu le gardes pour toi. Euh, si l'énergie te parle pas, bah c'est pareil, tu es libre de pas prendre. Si tu vois, ça se contracte dans ton corps quand je te parle de quelque chose et que tu sens, ah, ça me parle pas trop ce qu'elle dit, ben c'est ton corps qui a la vérité, hein, donc c'est toujours ton discernement qui compte. Et, et voilà, tout est libre. Si t'as des questions, si tu as envie d'exprimer quoi que ce soit spontanément, c'est pareil, tu te laisses libre de tout. J'ai une question. Ta maman, elle est encore avec toi? Elle est à la maison? Elle n'est pas avec moi physiquement là tout de suite. Elle vit à Lille et moi je suis à Paris. Alors, j'ai mal entendu. J'ai l'impression que je vais devoir tendre l'oreille. Ouais. Elle vit à Lille et moi je suis à Paris en fait. Donc, on À vit pas Lille en... et toi, t'es à Paris. Ok. Et ça, c'est depuis longtemps? Ça fait 3 ans depuis que je me suis mise à Paris. Ah oui, parce que toi, tu fais tes études à Paris. Donc, tes parents sont à Lille. Ouais. Ma mère est à Lille. D'accord, ils sont séparés. Ouais. Et mon père il vit dans le sud en Corrèze. D'accord. Ils sont séparés depuis combien de temps? Depuis 2015-2016. 2016, il me semble. Ok, donc ça fait Ça va faire 4 et 2, quatre. 6 ans, 7 ans, Ouais. quasiment. Donc toi, tu avais J'ai 16 ans, tout 16 pile. ans. Ok. Ouais. Alors, première chose que je ressens au niveau de ton corps, ce qui sort comme énergie directe, c'est un garde à vous. Comme si ton corps, il était au garde à vous comme un soldat. Donc vraiment, tu sais, le corps bien droit, bien raide, prêt à recevoir les ordres. Mhm. Euh, prêt à recevoir les ordres. Et donc, forcément, vu qu'on n'est plus à la guerre ou chez les militaires, les ordres, qui c'est qui les donne? C'est le cerveau. Donc, ça donne au niveau corporel une espèce de raideur au niveau du système nerveux, qui est en fait une raideur au niveau du système nerveux central. Donc, le cerveau qui met du coup en tension l'ensemble des nerfs du corps. Donc c'est un état, c'est OK, hein, c'est un système de fonctionnement. Enfin voilà, on a tous nos systèmes. Et donc, euh, c'est un système qui va te limiter dans, dans une certaine qualité de détente avec toi-même. Donc, beaucoup de rigueur personnelle. Là, je mets des mots hein, sur l'énergie. L'idée, c'est que quand je mets des mots comme ça sur l'énergie, c'est pour verbaliser l'énergie aussi bien à toi, pour que tu saches de quoi on parle, mais c'est aussi et surtout pour parler aux ancêtres et aux mémoires qui te composent, qui sont là aussi. Et quand je mets des mots, ça permet de libérer certains ancêtres, certaines énergies c'est vraiment une manière d'incarner la mémoire pour qu'elle puisse se libérer. Ok. Quand tu as dit ça, j'ai eu des frissons dans le bas du dos, un peu dans le bassin aussi. Ouais, donc ça a l'air en tout cas, vu que c'est euh, ton système, il a tendance à très somatiser, c'est-à-dire à ça, ça,
son mode de protection, c'est le plan physique. Heureusement, j'ai envie de dire que le plan physique est là, que le corps physique est là. Donc, quand je vais mettre des mots dessus, ça va avoir un certain impact parce qu'on on fait directement un pont entre le plan spirituel, si je peux dire, et le plan physique. Donc, les mots vont avoir un certain pouvoir euh, sur toi de manière générale. Tes mots à toi aussi vont porter un certain potentiel de guérison. Voilà, super. Donc, à chaque fois, on va laisser le corps tranquillement, lui laisser le temps surtout d'intégrer les changements qui s'opèrent parce que bah, il y a une hypersensibilité, hein, ça, je pense que tu es déjà bien au courant de ton hypersensibilité naturelle aux énergies qui baladent. Et donc, une des blessures que je retrouve notamment, c'est que ton système, à un moment donné, je pense dans l'enfance, euh, a dû manquer de temps, en fait. Mhm. Et alors là, je suis, ça a l'air d'être des mémoires plutôt dans ta lignée paternelle, mais dans ta lignée paternelle, visiblement, ce qui s'est rejoué aussi avec toi peut-être, hein, tu me diras si ça peut te parler, c'est le, c'est le manque de douceur provenant de la mère. Ok. C'est-à-dire que ce que je retrouve dans ton système, la rigueur qui s'est installée et la rigueur avec toi-même, le fait qu'il faille être d'une certaine efficacité et vraiment que tu n'aies pas vraiment le droit à l'erreur, hein. Il y a un peu ça hein, dans les énergies, le côté vraiment euh, sérieux des choses. Euh, et là, tu vas me dire si ça te parle, mais moi, je retrouve dans ton système comme si, en fait, la maman avait un peu manqué, pas volontairement évidemment, hein, mais à son rôle d'apport en douceur, en amour. D'une certaine manière, je ne sais pas comment, peut-être à manquer de démonstration ou quelque chose de ce genre qui a fait que ton système euh, s'est réduit naturellement parce que euh, si la mère n'est pas là, il faut que moi j'assure ce rôle de mère et d'enfant en même temps. Donc, hyper compliqué pour le système, Ok. pour un système d'enfant surtout. Ouais. Voilà, donc déjà, ce que je retrouve, alors après, il y a vraiment aucune critique, hein, on est d'accord, hein, par rapport aux parents, aux ancêtres, les choses sont telles qu'elles sont, chacun fait son maximum. Là, on est simplement en train de lire comment toi, ton corps, il a
pu s'adapter avec entre qui il était et là où il est arrivé, on va dire, sur Terre. Et, euh, et du coup, il y a eu, moi, ce que je ressens, c'est comme si tu avais pris le rôle non seulement de l'adulte dans la famille très tôt, mais de la mère en plus, clairement du père, mais il y a vraiment, ce que je ressens, c'est il faut être la femme à la maison. Ah oui, ah oui, je vois. Donc, je sais pas si sous quelle forme ça a pu se manifester. Ouais, ça me parle. C'est quoi, t'as dû faire à manger, les courses, ce genre de trucs, Ouais, plus tout ce qui est de l'ordre des tâches ménagères, quoi, un peu. les tâches ménagères. Ouais. Parce elle travaillait beaucoup. Non, mais disons que c'était plus quand il y avait des gens, et que c'était moi qui rangeais, qui débarrassais. Enfin, j'ai vraiment ce souvenir-là où même des invités avaient dit mais Anaëlle, c'est Cendrillon. Voilà. Et tu le faisais spontanément parce que tu sentais que c'était ta place ou parce qu'ils t'ont éduqué de cette manière-là? Oui, les deux en fait. Je pense que je voulais aussi me rendre utile, servir à quelque chose en fait. Mm. De ma place peut-être aussi. Je sais pas. Comme si je voulais être bien vue. Mm. Remplir ton devoir. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce truc pas le droit à l'erreur là, ça m'a vachement parlé aussi tout à l'heure. Et ouais. Ouais, ouais, hein, donc là, on est vraiment sur, depuis tout à l'heure, alors quand, évidemment, quand tout ce que j'aborde là, à chaque fois que je mets des mots, enfin, en fait, tout le long du soin, il y a transmutation des mémoires, hein. Donc là, on est vraiment depuis tout à l'heure sur les mémoires de soldats, entre autres, mais tu vois, de cette énergie qui est vraiment au garde à vous, qui doit remplir son devoir, qui n'a pas le droit à l'erreur. Euh, et j'ai même l'énergie de la sanction si erreur. Euh, donc, tu vois, au niveau du corps, ben, le corps, il est évidemment pris entre les mémoires et la main. Donc, c'est vraiment le mix des deux. Donc, le corps, il va revivre tes mémoires qui s'expriment, notamment ben, si je faute, il y a sanction. Donc, ce qui se manifeste en tout cas au niveau des nerfs, ça peut être une forme inconsciente de crispation interne parce que à un moment donné, tu n'as pas été selon toi, hein, selon les mémoires, on va dire, hein, selon l'œil de l'ego, tu n'as pas été dans ce qu'il fallait être, selon tes propres critères de mémoire. Et évidemment, il y a une crispation interne parce que tout ça repose sur une survie de si je ne suis pas comme il faut, je ne suis plus aimée. Il y a vraiment le jeu de l'amour qui se joue à l'intérieur. Ouais. Donc, on est toujours au niveau des mémoires hein, sur des jeux de vie ou de mort, hein. Donc, c'est parce que dans la mémoire, c'était le soldat qui, s'il fautait, bah, soit il mourait à la guerre, soit s'il n'était pas au service des ordres, et ben, il mort aussi par son propre camp. Il n'y avait pas le droit, en fait, hein, à, à penser à soi.
Donc là, je vais du côté maternel. Mais il y a vraiment, c'est assez étonnant, une énergie d'absence, hein. Pourtant, tu as eu ta mère, elle était là, mais au niveau de ton corps, il y a vraiment comme si elle avait été pas là, quoi. Est-ce que ça peut être dû à plus loin, c'est-à-dire ma grand-mère, par exemple, qui a Oui, perdu à 20 ans? qui a perdu sa mère à 20 ans. Ouais. Ouais, c'était ta grand-mère côté paternel? C'est maternelle. La mère, Maternel. Ah ben oui, je suis sur le côté maternel, là. Ah oui, oui. Oui, bah oui. Donc, carence, ouais, de la mère très forte. Si elle, elle a vécu sans mère, il y a un côté très dur de la vie, hein, qui se répercute ensuite sur, ben, j'ai une fille, mais je suis une mère sans mère. Donc, même si en fait on fait des enfants, bah, il y a en fait, on remplit le rôle de mère à l'ampleur où nous, on l'a reçu. Avec un peu plus de marge, on va dire. Il y a toujours un peu de marge, mais si on a reçu très peu de polarité maternelle, ben évidemment, on ne peut pas en transmettre beaucoup plus. Et donc, visiblement, cette polarité de douceur s'est branchée sur il faut que je sois efficace, une bonne fille à la maison. Et si je remplis ce truc-là, j'aperçois dans le regard de ma mère de l'amour. mm, Voilà. Tout ça, c'est le côté gauche au niveau du corps. Toute la chaîne du bras gauche, cervical gauche. Euh, ouais, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt, bah, pour le coup, mécanique, c'est-à-dire que ça m'envoie pas sur l'hémisphère opposé. Je ne vais pas partir trop dans les détails, mais ça m'envoie sur le côté gauche aussi du crâne. Donc on est vraiment sur, ça peut être, tu vois, un, des fois c'est un fascia, une enveloppe artérielle qui a un petit coude, tu vois, comme un tuyau coudé, qui est ouais, pincé quelque part et mm, qui, de temps en temps, si le système nerveux il se contracte et que les tissus se contractent, il y a moins d'espace. Et l'artère qui est légèrement coudée, tu vois, elle peut interrompre le sang qui est censé arriver dans certaines zones. Et c'est là qu'on commence à avoir des phénomènes d'anesthésie, de paresthésie, de paralysie. En fait, tout dépend de système nerveux qui ne fonctionne plus parce que sans le sang, ça fonctionne plus instantanément. Pendant un certain temps, si après le truc dure trop longtemps, on arrive sur le nerf n'est plus alimenté pendant trop longtemps, mais toi, c'est jamais le cas. Ça t'oblige à te mettre au repos ces moments-là et ça t'oblige à aller détendre ton système nerveux pour réouvrir les vaisseaux sanguins, tu vois, pour que le truc se dilate, se décontracte, que le sang recircule et que tes nerfs puissent à nouveau être alimentés. mm. Donc, dans la symbolique, parce que là, on est sur la mécanique du corps, dans la symbolique, c'est ça qui va être intéressant.
c'est à un moment donné une carence en sang. La carence du sang quelque part, et c'est là où je retrouve l'absence, tu vois, l'énergie de l'absence de la mère. On est sur l'absence de l'esprit. Donc, comme un phénomène d'abandon de toi-même à un certain endroit. Donc, le moment où, selon tes croyances, tu fautes, il y a un endroit qui dit, OK, t'as plus le droit à l'amour. Hop, je coupe le sang. On est d'accord, c'est rude, hein. Et une des guérisons du coup de ce phénomène-là, c'est repos obligé, euh, la tête reposée, les muscles qui doivent se décontracter, la psychologie qui doit tranquillement se détendre, revisiter ce qui s'est passé pour désamorcer les, les protections nerveuses qui ont jugé très fort ce qui vient de se passer, et c'est très inconscient en fait. Et ça t'oblige à remonter l'événement et à dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il s'est passé ça, d'accord, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave. Et à jouer le rôle toi-même de mère avec toi-même qui pense les blessures, qui ramène de la douceur, qui revient dire OK à ton enfant intérieur, c'est OK, il y a pas gravité sur ce qui s'est passé, il n'y a pas gravité sur ce qui est en train de m'arriver, à t'auto-rassurer. Ouais, j'ai toujours tendance à m'angoisser comme si ça allait être irréversible alors que je le sais. Enfin, ça fait 10 ans que j'en ai et que ça va. J'ai toujours peur d'un coup, ça ne revienne jamais et que je devienne aveugle d'un côté. Enfin, voilà. Mm. Cette perte d'essence m'a toujours angoissée. Même quand j'étais petite, la perte de perdre l'audition, de perdre la vue, tout ça, ça a toujours été des grosses problématiques en fait. Bah ouais, ben, on est depuis tout à l'heure sur cette mémoire de l'absence et de la perte, hein. Donc, effectivement, c'est un truc que tu portes assez fort, qui est aussi le côté irréversible des choses, qui fait très, très peur. Alors, là-dessus, déjà, tu peux. Là, je vais parler autant à toi qu'aux mémoires, parce que dans les mémoires, ce qui a été vécu, c'était la perte d'un être cher, ou la perte d'essence, c'est possible que ça a été vécu dans la lignée, mais dans tous les cas, que ce soit la perte d'un être cher ou la perte d'essence, il n'y a rien. Alors, c'est étonnant la phrase que je vais sortir, mais il n'y a rien d'irréversible. L'irréversibilité n'existe pas. On n'est que sur des programmes. Alors, ok, la perte d'un être cher, bon, on est d'accord, hein, on ne va pas faire revenir quelqu'un à la vie. Maintenant, c'est simplement que dans ce qui a été vécu au niveau des mémoires, si on ne croyait pas à la vie après la mort, si on n'était pas dans ce concept-là ou qu'on avait des doutes, ben, la perte de l'être cher, il y avait un côté définitif. Ok, je reverrai plus jamais cette personne. Je l'ai perdue à jamais. Tu as eu des décès, toi, dans ton vécu? Non, Non? non, franchement, j'ai encore jamais eu à faire des deuils de personnes décédées. En tout cas, avec qui j'étais proche, quoi. Ouais. Encore mes grands-parents, j'ai. Voilà. Donc, ce truc-là qui se rejoue aussi, ben, c'est une chance, hein, quelque part, que ce soit un peu distillé, une chance, hein, on s'entend, mais que ce soit distillé cette peur dans ton quotidien
de ce qui se passe dans ton corps, c'est pour éviter qu'il y ait plutôt des grosses pertes, tu vois, fatales. C'est un truc que tu travailles plus dans ton quotidien, qui est euh, réussir à calmer l'angoisse, à s'apaiser. Et c'est là où moi, l'info, en tout cas, qui m'est invité de te transmettre là, c'est euh, la perte d'une faculté nerveuse, d'une anesthésie, d'un sens et de quelque chose qui pourrait paraître irréversible. Dans la médecine classique, on parle effectivement de choses qui sont dangereuses et définitives. Euh, Là, dans moi, mon monde spirituel, il est toujours possible de reconstruire le corps. Un nerf n'est jamais définitivement éteint ou mort. La mort dans le corps, même la mort dans le corps, peut être réanimée par l'énergie de vie, en fait. Ok. Donc là, on est là-dessus. Pour moi, il y a peut-être des zones dans ton corps qui ont été éteintes tu vois, par coupure de sang, forcément. Hein. Des fois, quand la vascularisation, quand le sang, il est interrompu à certains endroits, c'est possible qu'il y ait des cellules qui soient pas oxygénées pendant trop longtemps et qui forment comme ça une espèce de tension complètement rigide qui n'est plus alimentée et qui donne en information au système en permanence, il y a quelque chose qui est mort à l'intérieur. Si on a ça dans le corps, c'est quelque chose qui très souvent empêche énormément la joie, parce que un corps qui porte la mort à un endroit ne peut pas être en joie, a de grandes difficultés à pouvoir festoyer de la vie, alors qu'il y a en permanence une zone qui appelle à l'aide, hein, ou qui n'est même plus dans un état d'appeler à l'aide, qui est juste dans un signal de moi, je ne vis pas. Tu vois, mon côté gauche, c'est toujours le côté qui a des difficultés en plus. Enfin, genre, j'ai eu une tendinite à l'épaule gauche. Euh, je vais avoir souvent mal au pied gauche. Dès que je me lève le matin, j'ai mal dans le pied. Euh, j'ai souvent, ouais, j'ai souvent des douleurs à gauche, quoi. Même sur le bassin, sur la hanche gauche. C'est marrant. Et ouais, c'est comme un apport sanguin au niveau du corps qui s'interrompt à certains endroits et qui, en fait, vu que le sang, c'est la vie, hein, c'est ce qui apporte l'oxygène et tous les nutriments, quand il y a certains endroits qui ne sont pas alimentés, ça crée des douleurs, des tensions, des faiblesses musculaires, des phénomènes d'inflammation, en fait, tout ce qui peut découler d'une absence de guérison, en fait. Hein. Ah, et tu parlais tout à l'heure dans la tête d'un coude, enfin, tu sais, un truc, ça m'a tout de suite fait penser au fait que quand je tourne la tête à gauche, j'ai un craquement. Et j'avais carrément oublié. Je suis allée voir une ostéo, j'ai même fait des IRM et tout, pour comprendre pourquoi il y avait ce petit claquement à chaque fois que je tournais la tête à gauche, quoi. Mm. Et la meuf, elle savait pas me dire, et je trouve ça fou. Ouais, alors le petit claquement, des fois, ça peut être du ligament hein, ou du tissu musculaire qui claque sur un os qui, effectivement, on est d'accord, on n'est pas censé claquer. Et quand ça claque, c'est qu'il y a une orientation de ta colonne vertébrale qui, tu vois, une vertèbre qui peut être un peu décalée. Et ça, ben pareil, ça peut créer des syndromes nerveux tels que tu les décris, qui sont, tu vois, un coude coincé par une vertèbre cervicale et j'étais pas mal sur une zone cervicale hein, au tout début quand tu me parlais. Donc je pense qu'il y a des choses clairement qui se jouent au niveau des cervicales. C'est tout en haut, c'est tout en haut. C'est genre, même elle, elle n'arrive pas à savoir où c'est. Elle a même
essayer de me faire craquer la toute première cervicale et il n'y a pas moyen de comprendre. Elle voit pas d'où ça vient, quoi. Pour moi, c'est un chemin, hein. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de ne pas se dire, OK, un jour, je vais avoir le soin miracle qui va me remettre la vertèbre en place et qui va tout supprimer d'un coup. C'est plusieurs soins, plusieurs prises de conscience qui vont t'amener tranquillement à ce que cette vertèbre revienne. Parce que c'est ça le but de ton incarnation, c'est de venir mettre de la conscience, entre autres, sur tout ce dont on décrit depuis le début. La rigueur avec toi-même, la rigidité avec toi-même. Et on est d'accord que ça, par exemple, c'est pas quelque chose que tu peux changer du jour au lendemain. C'est qui tu es et tu évolues tranquillement vers plus de douceur, vers plus de détente, vers plus de conscience. Mais c'est quelque chose qui prend son temps. Mais c'est certain que guérison au bout, obligé. C'est le chemin. C'est simplement que c'est à chaque soin, en fait, on enlève des couches de tension. Les symptômes vont être voilà, réduits au fil du temps. Et moi, en tout cas, le rôle que je peux avoir aujourd'hui, c'est d'apporter plus de conscience sur le phénomène comportemental qui joue dans cette tension. Plus tu vas être capable de euh, t'observer au moment même où tu es en train d'installer la tension, plus tu vas avoir de conscience au moment où la mémoire s'active, moins il y aura d'impact derrière. Mm. Ouais. Parce que le corps, il se manifeste quand le truc a été basculé complètement inconsciemment et que, en fait, l'énergie, elle est obligée de venir se communiquer quelque part. Donc, ça va être, comment ça peut se manifester? C'est par exemple, t'es dans un de ces comportements que tu as eu avant crise, que tu as pu analyser. Et ben, c'est ce moment où, en fait, au moment même où tu es en train de vivre quelque chose, où il y a un espèce d'enjeu intérieur qui se crée, et ça peut être sur du détail, hein, ça peut être sur vraiment quelque chose qui, en apparence, n'a aucune importance, mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui dit ça, il faut surtout pas que tu le rates, c'est super important. D'accord. Et quand tu vois que tu es en train de faire un truc et que il y a un enjeu de il faut absolument que tu réussisses, il faut absolument que ça fonctionne, et c'est même pas forcément toi, c'est des fois un événement de la vie et tu te dis, oh là là, il faut que ça aille, quand il y a une espèce d'impossibilité que ça rate, c'est le moment où ton corps, tout doucement, il va se crisper de seconde en seconde pour ne pas vivre le moment où ça rate. Ouais. T'as un exemple qui te vient en tête, par exemple, de ce que tu as pu vivre dans ce style-là? Ouais. En fait, il y a beaucoup cette problématique de l'échec en moi, où là, bah, récemment, justement, je devais faire une séance de doublage et du coup, je me suis mise la pression, mais inconsciemment parce que pareil, j'étais plutôt confiante, il y avait une répète avant, tout ça. Et sur le moment, je me suis liquéfiée, quoi. Je ne savais plus, ouais, j'étais plus là. J'avais plus d'énergie, en fait. Et même la personne qui était là, qui disait, vas-y, essayez de me détendre, qui faisait des blagues et tout. Dans ma tête, plus je me disais, j'y arrive pas, c'est pas bien, ça va pas. Moins j'y arrivais. Et ça, vraiment, c'était la semaine avant cette grosse crise, en fait. Mm. Donc c'est marrant parce que j'ai pris conscience de ça
très, très récemment et tu m'en parles là, quoi. Ouais, c'est exactement ce phénomène qui traumatise ton corps en termes de quantité de stress et qui enclenche la crise. Et du coup, l'idée, ce serait que quand tu vis ce genre de situation où tu vois que ça te met en stress et que c'est incontrôlable et que presque plus tu essayes de contrôler, plus tu te rends compte que tu n'as aucune maîtrise sur le stress qui t'envahit. Et là, c'est pas évident parce que déjà, il faut être au courant que tu es en train de stresser parce que ça peut complètement se faire sans que tu t'en rendes compte, tu vois. C'est ça. Très souvent, c'est ça en plus, hein, c'est un enjeu qui se joue dans l'inconscient. Donc, toi, tu n'es pas au courant qu'il y a un enjeu. Enfin, tu es au courant mentalement, mais tu vois, tu dis, bon, ça va. Et en fait, dans ton inconscient, il y a un jeu de vie et de mort qui s'active. Et ça, c'est ton corps qui te le manifeste. Parce que toi, tu vas vivre ta vie et tout. Et puis, tu vas dire, tiens, mais mon corps, il est tendu. Je suis énervée pour un rien. Tu vois, tu vas voir ton comportement, tes humeurs qui vont pas avoir envie de rire, alors que mentalement, tu vois, toi, tu vas peut-être être sur autre chose. Et donc, ça va être des signes que, OK, dans mon inconscient, là, il y a un enjeu qui est en train de se faire. Ouais. Alors, le but, c'est de venir te questionner, de te dire, OK, de quel enjeu il s'agit. Et donc, par exemple, sur l'exemple dont tu parles, l'échec, eh ben, l'énergie de guérison va être du coup d'aller à fond dans la polarité de l'échec. Donc, et ça, là, je te donne un, un petit, comment dire, une petite aide mentale, mais évidemment qu'il n'y a rien qui est contrôlable sur le moment. C'est simplement pour toi avoir une orientation de pensée qui aide, qui est plus tu vas alimenter la pensée, il faut surtout pas que ça foire, plus ça va stresser le système. Mm. Donc l'idée, c'est évidemment de se brancher sur, OK, euh, si ça foire, qu'est-ce qui se passe? Et se brancher vraiment sur la dimension de l'échec, sur ok, bon, et c'est là, je te dis un truc qui n'est pas du tout conseillé avant les examens, mais pour le coup, toi, ça va vraiment être ça. Ça va être, ok, je me branche sur la dimension où je foire. Vraiment, c'est-à-dire j'y vais et je foire. Je pars du principe que je vais foirer. Donc voilà, tu t'es même déjà en train de faire des plans sur, bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais dire à mon père? Comment ça va se passer? Euh, comment je vais assumer? Et voilà, te brancher uniquement sur la dimension, faire exister à fond cette dimension où tu as complètement foiré tout ce que tu voulais pas qu'il foire. Ouais, en fait, c'est traverser l'échec avant et se rendre compte que ça va et que mon corps il connaît ça et que c'est ok, quoi. Ouais, c'est en fait te permettre l'énergie qui n'est surtout pas permise dans ton corps. D'accord. Parce que quand il y a interdiction de vivre une certaine dimension, et ben dans le corps, c'est le moment où le sang il se coupe. Il dit ok, cette partie-là du sang, j'en veux pas. Cette partie-là de la réalité, je n'en veux pas. Je nie une part qui pourrait exister. Donc dans le corps, ok, il y a une partie du sang qui n'est plus permise. Et c'est fou parce qu'au niveau de la temporalité, ça veut dire que j'ai pensé à ça, ça s'est produit, et après, mon cerveau, il a coupé le truc, quoi. Ouais, Comme une punition, en fait. Je sais pas. c'est C'est ça. Et en fait, il le vit, si tu veux, tu vas le vivre sur le plan de ton esprit. Donc, c'est des choses qui vont pas encore être tout de suite somatisées dans le corps. Ça va être vécu dans ton aura, une grosse contraction quelque part. Et puis, en fait, plus le temps va passer, plus ça va se condenser sur tes corps et plus ça va atteindre le plan physique. Donc, c'est pas du tout simple parce qu'on est sur quelque chose qui se joue sur un plan vraiment très spirituel, très lointain de ta psyché, très inconscient. On est vraiment sur des mémoires. Donc, ton plan mental là-dessus, tes pensées, tu vois, t'as pas énormément de pouvoir sur ce qui se passe, mais tu en as un petit qui est effectivement permettre tout ce qui est interdit inconsciemment de se faire vivre, bah, de le conscientiser, de le matérialiser.
et presque de te brancher comme si c'était déjà arrivé. C'est pas faire le truc en vue de être bien au moment où tu passes l'examen ou le truc. C'est vraiment non, non, je suis déjà sur l'après quand j'ai échoué. Je l'ai vécu, c'est fait, c'est perdu, c'est échoué. Et là, je suis juste en train d'intégrer que j'ai foiré. Donc, c'est presque y aller. Euh, c'est pas évident, mais presque brancher ta volonté sur l'échec. Ok. Et là, ben, par magie, ce qui s'anime, c'est l'enfant. Parce que l'enfant qui a cruellement manqué dans ton passé, en toi, qui a dû très très vite devenir adulte avec des responsabilités internes de il faut que je sois bien, il faut que je sois la bonne personne, bah, en fait, c'est la polarité de ton enfant intérieur qui, lui, a la faculté de ne pas être au courant des attentes qu'on a sur lui et, et dans la réalité de l'enfant, euh, la réussite n'existe pas et l'échec n'existe pas. Lui, il fait ses trucs, il s'amuse et il joue. Alors, attends, je fais une pause 2 secondes parce que j'ai mon chauffage qui s'est éteint. Je suis en train de me cailler. Je le rallume. Ah bah non, il s'est pas éteint. C'est juste qu'il fait très très froid. Ok, donc là on était sur depuis le début, hein, donc on a pris beaucoup de temps sur toute cette blessure-là, sur la partie gauche, on était vraiment sur tout le côté gauche et surtout notamment cervicale et la zone euh, un peu sous l'œil, derrière la joue, euh, au niveau du cerveau, dans la zone un peu oculaire, le haut de la joue gauche, coin, nez, enfin en fait une zone de coincement où il y a effectivement peut-être eu de manière répétée des absences de vascularisation de sang. Et donc là, c'était du sang qu'on ramenait dans cette zone. On remplit un peu, on a rempli un peu en partie le vide à l'intérieur du corps. Et c'est pour ça que je te dis, l'idée, ça va être un chemin parce que c'est quelque chose qui se construit à la vitesse de la conscience, quoi. C'est-à-dire à la vitesse de ce que toi, en tant que personne, tu peux euh, euh, ben, libérer des mémoires, être en amour de toi-même de plus en plus, adopter des comportements qui sont sécurisants pour toi. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui se jouent sur plusieurs dimensions, sur de l'inconscient, sur des trucs évidemment, qui se font pas du jour au lendemain, mais qui se font plus dans un chemin. Ouais, forcément. Mais à un moment donné, effectivement, si tu arrives à être en conscience sur le phénomène au moment où il se passe avant la crise, tu n'auras pas de crise derrière. Ok, donc là, on arrive sur le côté paternel. Bon, bah ton hypersensibilité, je pense que, à mon avis, elle vient de ta lignée paternelle, hein. C'est euh, hyper énergétique, hyper sensible.
Super. Là, c'est en train de bien se libérer en termes de tension, d'énergie. Il y a vraiment quelque chose qui se vide, qui se vide, qui se vide. Alors, quand ça se vide comme ça aussi facilement au niveau des charges énergétiques, c'est que ça se remplit aussi très facilement. Donc, c'est une part de toi qui peut être facilement chargée par l'extérieur, chargée par les émotions, par les autres, par l'empathie, tu vois, toute cette dimension hypersensible pour le coup. J'ai le manque de temps au même endroit, hein. C'est là que je le retrouve. Ok, là on est dans du silence parce que c'est très corporel, hein, ce qui se passe. On est vraiment au niveau de ta lignée paternelle et de ton masculin, on est vraiment sur la part de toi qui est donc, comme je te disais, très sensible, mais qui a vraiment presque une médiumnité corporelle, hein, c'est-à-dire vraiment un ressenti très fin de ce qui se passe dans le corps. Et donc il y a beaucoup de choses euh, qui se passent au niveau du corps. Et en même temps, je suis sur une part de toi qui est très intérieure, du coup, et on est il se passe tellement de choses et d'émotions à l'intérieur que j'ai déjà trop à m'occuper, à dealer avec les vagues que je me prends pour pouvoir en parler à l'extérieur ou, tu vois, être dans l'échange avec les autres. En fait, c'est comme si quand tu te retrouves au milieu des gens, il y a un côté, je prends plein de trucs, je prends plein de charges, je prends plein d'émotions. Donc, me demandez pas en plus d'assurer des échanges relationnels où je suis sympa ou truc, parce que en fait, je suis déjà en train de dealer avec toute cette quantité-là d'énergie qui passe dans le corps. Donc là, j'arrive sur en fait une part de toi qui a les mémoires, hein, je vais vraiment parler comme ça parce que c'est pas toi, c'est les mémoires qui se sont réexprimées dans un phénomène de je me tais, je ne dis rien, à des moments où en fait tu pourrais avoir de la médiumnité et des informations très fines sur les autres, des choses que tu peux ressentir et que tu as appris à garder pour toi, je peux dire. Oui. Ça, ça te résonne la médiumnité ou t'es familière avec, je sais pas, il y a quelque chose que tu peux ressentir comme ça en toi? Ouais, vachement.
Ça dépend quand c'est des personnes avec qui je suis proche. Parfois, enfin, genre, j'avais une meilleure amie avec qui on s'est éloigné et un jour je l'ai revue. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup souffert en amitié et je savais de quelle personne elle parlait. Je savais qui l'avait blessée en fait. Et Ouais. je lui ai dit, est-ce que je peux me permettre de te demander si c'est telle personne? Et elle m'a dit que c'était ça. Et on m'a déjà parlé de ça. J'ai l'impression que je ne sais pas trop comment connecter parfois avec ça. Des fois, je pense que je dois avoir des trucs, mais je les écoute pas. C'est ça, c'est l'idée, c'est qu'en fait, quand tu as ces informations-là qui te viennent, c'est la difficulté de ce phénomène-là, c'est de réussir, c'est de trouver le moyen de les dire. Parce qu'en fait, quand tu as ces infos qui te traversent, elles sont faites pour être retransmises. C'est l'énergie de vie en fait hein, qui passe par toi pour libérer un non-dit, pour libérer quelque chose que voilà qu'une personne ne veut pas s'avouer ou que quelque chose essaye d'être caché. Et toi, ben hop, radar à ce qui essaye d'être caché. Tu as instantanément l'info de la vérité. Et si cette info-là, tu la mets pas dehors, tu la dis pas au moment où elle te vient, Mm. c'est un truc après qui doit être digéré par ton corps et qui va Exact- consommer beaucoup, beaucoup de ton énergie. Exactement. Et Qui va revenir. Ouais. tu parlais des tout à l'heure, et c'est vraiment un truc que je ressens de plus en plus, c'est qu'à chaque fois maintenant j'essaye de dire, mais je suis toujours celle qui ressent les non-dits entre les gens, et, ou même dans un groupe quand il y a des choses qui sont pas dites, et genre ça me pèse beaucoup. Mm. C'est pour moi, c'est douloureux de savoir, enfin, de sentir une ambiance pesante. Et souvent, mais vous sentez pas, je suis toute seule à sentir ça, c'est pas possible, quoi. Mm, mm. Et Bah même en fait, oui, vas-y. des fois aussi, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui se confie ou qui me parle, des fois, je vais rien dire et je vais dire le truc. Et c'est pas méchant ou c'est pas, mais genre, c'est un fait ou alors c'est une supposition ou je ne sais pas. Et tu vois, à plusieurs moments, ça a été un mot déclencheur qui a fait pleurer la personne en face. Donc il y a aussi ce truc où je dois faire attention parce que c'est comme si j'avais le don pour mettre les pieds dans le plat, en tout cas pour savoir exactement où il faut euh, pointer du doigt, en fait. Tu Mm. vois. Oui, c'est ça. C'est comme tu l'as dit, c'est un don. C'est un don et c'est fait pour justement libérer des énergies qui bloquent. Et donc, c'est vraiment un don de guérison. Même quand tu fais pleurer la personne, on est d'accord, tu lui permets une libération émotionnelle en fait. Mm. Toi, après, tu dois dealer avec je culpabilise pas de ce qui vient de se passer parce que c'est pas évident. Tu dois forcément te rendre responsable alors que pas du tout. Toi, ta seule responsabilité, elle est de ne pas garder de ne pas faire rétention et garder le truc en toi parce que ça va te consommer de l'énergie pour rien. Et en plus, l'information vient spécifiquement parce que elle doit être transmise à l'autre. Mm. C'est-à-dire que c'est en fait c'est la part spirituelle de l'autre qui passe par toi pour recevoir le message. Donc, il te fait confiance pour dire, OK, je t'envoie le message, faut que tu me le retransmettes parce que moi, mon ego à moi, il se ment et j'arrive pas à passer à l'intérieur de moi-même. Mm. Donc c'est exactement, tu vois, moi, le canal que j'utilise dans les soins quand je pose des mots, c'est pareil. Je me branche à l'inconscient de la personne, j'ai des phrases qui me viennent et après, tout l'entraînement, il est de pouvoir verbaliser la chose et de trouver le moyen et donc prendre le temps nécessaire, mais pas attendre trop longtemps non plus, parce que plus on attend, plus ça fait pression à l'intérieur, pour verbaliser le truc de manière à ce que, avec le plus de douceur possible, de trouver les bons mots et vraiment y mettre du temps pour comprendre par où passer pour que la personne, elle puisse l'entendre. Euh, Ça, c'est tout, voilà, c'est effectivement de l'entraînement, mais capital de le sortir. Mm. En plus, c'est marrant parce que j'ai vraiment ressenti ça hier, quoi, dans mon groupe de théâtre, justement, où il y avait des problèmes. Et j'ai dit, je peux plus, ça fait 2 semaines, il faut que je parle.
Et tout le monde m'a dit merci et je pense que ça va libérer d'autres choses après. Ah. Mais, Eh ouais, 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 bah, la quantité d'énergie qui charge ton corps, ben, au moins si tu peux la mettre à l'extérieur, toi, c'est tranquille, heureusement. c'est ça. Et mince, j'ai un blanc. Des fois, ça me fait ça. Oui, c'est ça. Euh, et l'idée, c'est que toi, tu sois. En fait, ton challenge à toi, il est de dire le truc, de sortir le non-dit et de ne pas culpabiliser derrière, de ne pas prendre Ouais, en responsabilité ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que toi, te considérer comme le simple messager. Et après, la manière dont les gens le reçoivent, ça, c'est eux qui choisissent s'ils se mettent en déni ou s'ils se mettent en vérité. Et plus tu es en accord avec toi-même et en... C'est pas en protection, mais c'est une protection naturelle d'assumer sans renier. Euh, je pense que tu as l'air de bien connaître ce processus, mais l'idée, c'est que la culpabilité attire la personne qui va venir te reprocher ton comportement. ouais, clairement. Et ça va se manifester sous forme de pensée. Tu vois, tu as la personne en tête et tu vas le sentir. Tu vas dire, Tain, cette personne-là, je sais, c'est la personne qui va pas le prendre bien, qui va venir me pointer du doigt, qui va venir dire, Tain, c'est ma faute et tout. Tu vas pouvoir sentir l'énergie se conflicter en toi et ce sera tout ton job de dire non régulièrement à cette pensée, de dire non, c'est pas mon taf, non, tu prends ta responsabilité, c'est pas la mienne. Ouais. Parce que c'est ça, hein, non seulement tu fais le job de faire le message, mais en plus, si les gens ne veulent pas recevoir le message, tu tapes le parasitage de la culpabilité, qui est l'énergie que l'autre ne veut pas se récupérer. Ouais, ça a pu m'arriver. L'info que j'ai, c'est que plus tu vas, bah alors évidemment, plus tu pratiques, plus le canal devient facile, devient conscient, devient maîtrisable dans la manière dont tu l'utilises, comment tu le dis. Euh, et en fait, généralement, plus il est utilisé, plus il devient plus c'est dito, quoi. C'est-à-dire que dès que tu as l'info, tu l'as dit. Comme ça, tu n'as pas le temps de la mentaliser, t'as pas le temps de la... elle n'a pas le temps de te parasiter. C'est simplement, t'es le messager direct. Et visiblement, ton système, il a la capacité à mettre de l'humour dans ça pour euh, d'utiliser l'humour pour que ce soit entendable. Ok, Voilà, là, on est sur le cerveau, le crâne, le système nerveux central. Il y a pas mal de libérations qui sont en train de se faire, hein. Donc, évidemment que l'école du jeu, moi, quand tu m'as dit ça, je me suis dit Alléluia. C'est parfaitement l'énergie de guérison qui va faire la révolution intérieure des mémoires, de la dictature des mémoires intérieures.
C'est le jeu, c'est l'enfant intérieur, c'est l'humour, c'est voilà, c'est le côté artistique des choses où on se prend pas la tête sur réussir ou échouer parce que c'est une dimension où ça n'existe plus. Le jeu, c'est la dimension où bah, en fait on peut pas. Le jeu, c'est l'antinomique de la version réussite-échec, hein. Réussite-échec, c'est l'ego. Le jeu, c'est l'âme, c'est l'enfant. Mm. Ouais. Donc, dès que tu peux effectivement reconnecter à cette énergie de jeu dans toutes les situations, même cette fameuse situation de pré-crise où il y a quelque chose qui te stresse et qui te inconsciemment voilà qui commence à te mettre sous pression, venir te dire chercher le moyen de rendre la situation en mode jeu, c'est-à-dire ok c'est un jeu, faut que je gagne. Peu importe la manière dont tu trouves le ressenti en toi de là, je suis dans un immense jeu et je vais m'amuser. Mm. Je vois. En plus, ça paraît plus simple, quoi, plus accessible. Mm. Ah, t'es directement branché à ta guidance. Dès que tu branches le jeu, tu branches ton âme, en fait. C'est le langage qu'elle comprend, c'est le seul. Ok. Moi, j'ai une anecdote comme ça de la manière dont j'ai branché le jeu. C'est quand je devais conduire mon camion poids lourd. Je ne sais pas si tu sais, mais moi, j'habite dans un gros camion de 12 tonnes. Ok. Et à chaque fois que je devais prendre le volant du camion, ben, tu vois, le corps qui se met à stresser, je me mets à être tendue 3 jours avant. Je suis en mode, oh putain, faut pas que je me rate. Enfin, t'imagines, je me rate, c'est je pète le camion. Enfin, laisse tomber les conséquences gigantesques derrière. Le moment où je me suis dit, je suis un enfant qui va conduire un gros truc, un gros volant, et où je vais être en mode en fait jeu vidéo, euh, Ouais. j'ai pris le pouvoir en fait sur la situation. C'était terminé. C'était en fait maintenant, dès que je sais que je vais conduire mon camion, je me dis c'est un Lego que je vais conduire en fait. C'est hop, ça y est, je m'y mets et je me branche et j'ai vraiment l'impression d'être un enfant qui se met, tu sais, comme quand t'es enfant et t'es trop content de te mettre au volant de la voiture de tes parents, t'as le levier de vitesse, tu fais semblant de conduire et t'as vraiment cette dimension de waouh, ce gros truc là, c'est moi qui vais le conduire et tout. Et ben, c'est miraculeux. En fait, il y a plus la place au stress parce que c'est antinomique, c'est soit l'un, soit l'autre. On peut pas être dans les deux. Je vois très bien la thématique du jeu. J'étais très joueuse quand j'étais petite, bah, les Nintendo, tout ça. Mm. Et oui, c'est ta guérison absolue. Donc, je me suis même demandé à un moment s'il n'y avait pas des compulsions de jeux vidéo, tu vois, pour que ça te nourrisse alimentairement il faut absolument du jeu dans ta vie. J'allais dire, c'est ta survie, c'est ta vie, quoi. Ouais. Tu es là, en fait, pour montrer à tout ton système ancestral que cette dimension du jeu existe bel et bien et que c'est à l'intérieur du jeu que on fait les plus grands accomplissements et qu'en fait, euh, la part qui est en attente d'efficacité, de rigueur, de résultat, elle ne peut gagner, entre guillemets, et réussir que depuis cette polarité du jeu.
C'est le moyen de gagner, en fait, hein. Et tu vois, quand l'énergie qu'on sollicite quand on cherche à gagner n'a rien à voir avec l'énergie qu'on sollicite quand on évite l'échec. C'est l'inverse. Ouais, carrément. Donc, dans des moments de stress, tu rebranches ton état quand tu jouais à la Nintendo, ton état quand tu te branches à un jeu vidéo et l'état dans lequel ça te met de détente absolue et de kiff de la vie. Et c'est cet état-là que de plus en plus tu peux apprendre à brancher sur commande quand on en a besoin pour prendre les commandes en fait de ce qui va se passer. Alors, je peux te dire qu'en termes de circulation sanguine, là, ce qu'on alimente au niveau du corps, c'est vraiment c'est bah, c'est l'inverse de ta problématique, hein. La problématique qui est l'absence de sang à un endroit, tu vois, la contraction et Ouais, l'endroit qui coince dans le corps, ben, le jeu dans l'énergie, c'est on est sur l'énergie de vie, donc du sang, de l'esprit. Donc, en fait, quand tu branches ça, ben, c'est vraiment l'inverse. C'est pour ça que je parlais de guérison absolue pour toi. C'est que c'est ton qui tu es en tant que âme, tu es vraiment branché sur cette polarité de la circulation du sang et du jeu. Donc, c'est pas pour rien qu'on t'a mis dans un endroit avec des mémoires qui restreignent énormément le jeu, parce que tu as cette puissance de venir tranquillement ramener le jeu à tous les endroits où on t'a fait croire que ça devait être sérieux. d'accord. Au niveau corporel, ça se passe au niveau du ventre, beaucoup, du plexus solaire. Euh, c'est cette part-là qui va s'activer quand tu branches au jeu et c'est celle-là qui a le pouvoir de je vais dire comment, de nettoyer ton corps, de nettoyer les toxines. On est les intestins, c'est les intestins, hein, en gros, système digestif. C'est le miroir exact du cerveau. Pour ça que je disais, là ça me vient, tu vois, c'est la première fois que je le lis de cette manière-là, mais on ne peut pas être, on peut que être soit dans le jeu, soit dans le sérieux, parce que on peut être que soit dans le ventre, soit dans la tête. Il y a un côté, c'est l'un ou l'autre. Et si on est dans le ventre, eh ben, ça guérit la tête. Donc là, dans ton école, si je comprends bien, ils t'apprennent à bouger ton corps, à manifester le jeu sous forme de mouvements corporels, d'expression, de toute forme d'art, c'est ça? C'est ça.
en fait, on fait du training, donc afin d'être centré, de savoir convoquer son énergie et voilà. Et ensuite, avec tout ça, on a bien sûr des cours de scène, des cours de voix, mais surtout une technique de confirmation intuitive et corporelle, donc qui a été élaborée du coup par la directrice. Et donc, c'est vraiment traverser avec le corps tout ce qui vient, en fait. C'est un peu comme la méthode du Buto au Japon, tu sais, où c'est ton âme, toutes les cellules de ton âme qui ont des choses à dire et à exprimer, toutes les mémoires du corps, en fait. Et donc, par le mouvement, on va retraverser. Euh, en fait, le mouvement est demandé par la partie du corps, par exemple, qui a besoin de libérer quelque chose, une tension, ou de nous sortir quelque chose de notre corps. Et en fait, dans ce training-là de l'acteur, on aura tellement euh, exploré tout qu'on a une malléabilité qui sera, et qui est même, qui commence déjà à l'être, euh, presque absolue, tu vois. C'est-à-dire, si on me dit la pleure, bah, je pleure, mais pas parce que je sais qu'il faut que j'ai des larmes, parce que mon corps, il traverse le truc. Et pour autant, je suis pas chamboulée une fois que je l'ai fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi une façon de repasser par l'état zéro, ça s'appelle. Donc, on passe par l'émotion, on est sur du 100%. Et puis après, on sait ensuite ne pas être altéré. Comme on n'est pas des personnes qui qui ne savons pas Mm, sortir du rôle, par exemple, tu vois, mm, comme mm. Isabelle Adjani qui n'arrivait pas pendant des mois à sortir de son rôle. Là, Mm. on est traversé à 100% et pour autant, Et oui, parce que plus on est traversé, c'est comme un canal, plus on apprend à être distant de ce qui se passe et à ouvrir et fermer la vanne sur commande, en fait. voilà. Et c'est vraiment toute l'idée de l'école, en fait, c'est ce training-là de l'acteur, de la malléabilité et puis aussi d'être centré sur soi. Je pense que si on n'est pas bien à l'intérieur de soi, on ne se saura pas. Euh, voilà. Putain, c'est extraordinaire, hein. Moi, je suis bluffée par ce qu'elle a créé, là, ta directrice. Franchement, c'est... Enverrai le lien, Delphine Hélier. Et c'est une école qui est très bienveillante, très dans l'écoute aussi, beaucoup. On a beaucoup un espace d'écoute et de parole et d'expression. Et Ah, c'est, dis donc. voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs choix que j'ai fait, cette Ah école. ouais. Ah ouais, bah, je te confirme, hein. C'est magnifique, hein. Et franchement, tu pouvais pas aller au meilleur endroit que... je veux dire, c'est un soin quotidien que tu vas faire enfin, que tu fais quand tu vis tout ça, là. Ouais, on est en maîtrise. Bah, c'est un chemin, évidemment, que là, je pense pas, je sais pas si un jour j'atteindrai une maîtrise 100%, quoi, mais de plus en plus, tous les jours, avec le Qigong, avec la méditation, le yoga aussi, pour elle, ma directrice, c'est hyper important et c'est un cours comme un autre. Euh, voilà. C'est On trop passe, chouette. ouais, on passe par l'animalité aussi, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses, c'est hyper dense. Il y a beaucoup, beaucoup de techniques aussi, de mélange, même qui viennent des États-Unis, qui sont pas du tout enseignées en France et qui sont. Voilà, moi je suis hyper contente de l'avoir fait. Enfin, de le Oh là faire. là. Ah ouais, ouais. C'est combien d'années? Bah, c'est sur 3 ans si on est accepté dans les années qui suivent, parce qu'il y a quand même une sélection, hein. C'est une école privée, ça reste assez je trouve plus le mot, rigoureux, voilà. Mm. Et oui, finalement, dans tout ça, on retrouve la rigueur, hein. C'est ça qui est paradoxal, c'est que pour pouvoir s'expanser complètement dans le jeu, il faut obligatoirement une très un très grand cadre, Ouais, une bonne rigueur. Donc, c'est quelque chose qui s'allie. Et effectivement, la maîtrise, c'est de pouvoir passer à l'un à l'autre, de l'un à l'autre, hop, en un claquement de doigts. Donc, c'est parfait parce qu'on est d'accord qu'on est en train de parler de la maîtrise de comment être humain, hein. C'est tout le but enfin, c'est tout le but, il n'y a pas de but, mais c'est vraiment tout le challenge de l'être humain, de l'âme qui s'incarne dans un corps. Et donc, j'ai envie de dire, franchement, s'il y a bien une école qui vaut le coup d'exister, c'est celle-là, quoi. Ouais, moi, je trouve ça super fun. et franchement, ça m'a beaucoup parlé, ton côté, le,
En fait, les choses que tu dis se rapprochent beaucoup de ce qu'on nous dit à l'école, alors que c'est pas du tout la même branche. Et puis le côté vivant dont tu me parlais tout à l'heure, les zones de mon corps qui demandent à être vivantes. Quand on fait justement cette pratique de TCIC, donc comme je disais tout à l'heure, technique de confirmation intuitive et corporelle, là, j'ai vraiment des sensations d'hyper, genre je suis très très émue et je me dis mais en fait c'est ça d'être en vie et c'est comme si mon corps il demande à être en vie et tu vois j'avais jamais fait le lien avec Mm. ce là dont tu avais parlé Mm. et, ça fait très cucu genre tu sais t'es là tu viens de faire la pratique on a tous bougé on est tous transpirants on a chaud et puis moi je suis en larmes et je dis mais en fait c'est ça c'est la vie il faut être en vie. C'est trop bien, mais c'est exactement ça. Et là, tu précises une énergie qui traverse, qui est vraiment, tu vois, tout à l'heure, on était sur l'histoire du jeu vs réussite-échec du mental. Et ben, au niveau corporel, on est sur mouvement vs, alors je vais pas dire immobilité, parce que l'immobilité est aussi vie, mais mouvement, circulation vs contraction. Donc, Mm. l'état de stress, c'est le corps qui se rigidifie et qui devient de plus en plus difficile à bouger et même à contrôler. Tu vois, en fait, on perd la maîtrise dans ce stress. Et le mouvement corporel est vraiment l'antinomique de ça. Et ça permet de déjouer en fait les systèmes de stress et de contraction. Ouais. Et Donc les seuls plus... fois où j'ai réussi à passer outre mes migraines c'est quand j'étais en mouvement. Ouais, c'est ça. Et j'ai respiré et que j'ai bougé. Et ça m'a appris de ouf. C'est ça. Souvent, moi, c'est pour ça que je parle de la danse, mais en fait, la danse, c'est simplement un autre mot pour décrire ce que tu dis là, qui est vraiment la possibilité de bouger son corps sans contrôler là où le corps a envie de bouger, en se laissant porter sur le mouvement intuitif du corps. Et dans ce fonctionnement-là, il y a vraiment, on déjoue en fait les mémoires, l'ego, tout ce qui essaye de contrôler l'instant d'après. Il est en permanence en train de se prouver à lui-même, ah merde, je peux pas contrôler, ah mince, je contrôle pas, ah mince, je ne contrôle pas. Et en fait, à force que le truc échoue dans le contrôle, il y a une espèce d'habitude de laisser la liberté au mouvement de vie, de s'exprimer, de dire ce qu'il a envie, de rire, de passer. Et c'est vraiment, comme tu dis, un training, en fait, une histoire d'entraîner son corps à laisser passer le mouvement plutôt que le contrôle, quoi. C'est ça. Donc effectivement, hein, et c'est pour ça que je le dirai jamais assez, les rigidités des mémoires et du mental. Mentalement, on peut brancher le jeu, mais il y a vraiment que le corps qui est capable de guérir, en fait, dans le mouvement, dans la conscience, euh, qui a le pouvoir de désamorcer, en fait, les mémoires comme ça. Et ce que tu décris quand bah, en fait, le c'est ça, être en vie, Mm. euh, on est vraiment branché sur les chakras inférieurs, le chakra racine sacrée, le petit bassin, l'utérus. Donc on est sur l'énergie de vie brute. Le moment où tu connectes ça, c'est un Ouais. moment où tu es en, en connexion en fait avec l'énergie cosmique, si je peux dire. Et effectivement, c'est à nouveau le mouvement inverse de ce qui se passe quand il y a une contraction au niveau de ta tête et il y a des crises. C'est vraiment la même zone qui va se contracter. Tu sais, quand je te parlais du système oculaire Ouais. qui correspond au système hormonal et qui correspond à la zone de l'utérus, ben, on est sur la même dichotomie de j'autorise la vie ou je l'autorise pas.
Contraction si je l'autorise pas. Extase si je l'autorise. On est là-dessus, hein. Ouais. Et donc, euh, comment je pourrais dire, ces mémoires-là, elles sont venues aussi. Parce que tout est parfait, hein, ton chemin, là, ton cheminement, il est parfait. D'arriver dans cette famille où on te met des mémoires, toi, une âme qui kiffe le jeu, qui kiffe la vie, on te met dans un endroit où on te dit, OK, tu vas avoir vachement de mal ici à venir trouver l'extase à l'intérieur du corps. Et il y a un cheminement, c'est-à-dire pour le coup vraiment un apprentissage de conscience qui est en train de se faire, d'accepter le compromis de OK, euh, je, OK, je renonce un petit peu à l'extase si ça peut me permettre de pouvoir vivre du confort dans mon corps. Il y a un côté un peu pour t'incarner. C'est un compromis, c'est-à-dire une maîtrise, un apprentissage de la maîtrise, de pouvoir ouvrir la vanne de la vie, Mm. mais pas trop. Tu vois, le côté, ok, je kiffe, mais bon, ok, je suis raisonnable, mon corps, il peut pas prendre autant. Si tu es branché sur la source en termes de voltage, ton système nerveux, il grille. Donc c'est branché sur la source, mais avec la conscience de, bon, j'ai un corps physique, d'être en écoute de ton corps physique qui te dit, attends là, cocotte, moi, je peux plus respirer. C'est tellement fou que je peux plus respirer. Donc, il me faut quand même le temps d'intégrer. Donc, on retrouve cette notion de diluer le bonheur du jeu dans un concept de temps pour que ton corps ait le temps euh, de, de faire circuler cette énergie de vie, en fait. Ouais. On parle beaucoup en plus d'intégrer, c'est hyper important. Enfin, même dans le langage, tu vois, c'est les mêmes termes qui sont employés, quoi. Quand on traverse tout ça, qu'on fait une séance, qu'on qu'on arrête, il y a vraiment ce truc-là d'intégrer, de mettre à l'intérieur, de replacer dans les organes et tout. Et ouais, parce que c'est vraiment, c'est comme je pense elle doit connaître le tantrisme, mais on est vraiment sur brancher l'énergie brute de vie qui est au niveau des organes sexuels, qui est vraiment ce réservoir-là qu'on porte à l'intérieur de nous, qui est brut. Et ce truc-là, c'est là où il y a des voltages, enfin, il y a une intensité d'énergie qui est qui est tellement puissante que le corps peut griller sur place. C'est une bombe atomique, hein, ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc, il y a obligatoirement besoin de temps et de maîtrise pour pouvoir. Alors, maîtrise, le corps, il est automatique. La maîtrise, c'est simplement être capable de l'observer, mais euh, euh, comme le tantrisme, c'est une énergie de vie, de guérison qui prend le temps ensuite de circuler à l'intérieur de la colonne, de venir guérir les organes, parce qu'il y a notion de temps, d'intégration, de repos, euh, que si on ne met pas cette notion de temps, l'énergie brute de vie peut être toxique pour le corps, c'est-à-dire destructive dans le sens si elle est envoyée, tu vois, d'une traite à un endroit, c'est là où elle peut griller des neurones, elle peut griller, tu vois, c'est vraiment une vraie puissance qui a besoin de, de se diluer comme infusé, tu vois, comme une tisane qui s'infuse partout dans de l'eau, et ben de s'infuser partout. Et dans cette infusion-là, elle a un pouvoir guérisseur. Et elle a un pouvoir de diluer de la joie à petites gouttes partout au niveau des cellules, plutôt que brute d'un coup. Ouais, je vois. Donc on est pas mal sur l'énergie du scorpion en astrologie. Je sais pas si tu es familière avec ça. Oui, franchement.
Du coup, tout ce qui est... donc, on est sur la faculté de faire circuler la puissance de vie à l'intérieur du corps. Et on est sur, dans le scorpion, des thématiques d'expression aussi, de faire circuler les messages reçus euh, sans les retenir. C'est la même chose que l'énergie, la puissance de vie qui n'est pas à retenir, qui n'est pas à contrôler au moment où elle nous traverse, parce que ça fait très mal. Quand on reçoit le message, c'est la même chose. C'est quelque chose qui fait très mal si on le retient. Hmm. Ouais, d'accord. Ok. Donc cette puissance brute de vie dont je te parle, on est d'accord que quand tu transmets un message, c'est cette puissance-là hein, qui est transmise. Donc c'est normal, la puissance que ça envoie, alors déjà si c'est sur une personne, ouais, elle fond en larmes ou elle pète une durite, mais ça envoie une grosse puissance. Et, et bah voilà, les gens qui portent cette énergie scorpion, c'est la faculté de pouvoir la transcender dans le corps, être OK avec cette puissance et ne plus retourner cette puissance contre soi qui finalement peut détruire, autodétruire et amener l'inverse de la joie. Pour le coup, tu vois une énergie vraiment très destructive qui fatigue le corps. Donc, Je vois. bon, en tout cas, ça pulse hein, en termes de battements de cœur et de, comment je peux dire, là, de artériel au niveau du corps. Là, il y a plein de choses qui pulsent, hein, qui sont en train d'alimenter en sang hein, et en vie. Donc, c'est euh, c'est super. C'est super. Je pense qu'on a fait le tour parce qu'on arrive à 10h30. Donc, faut pas qu'on soit rigoureux hein, sur le temps, sur le timing. Donc, est-ce que tu as avant donc qu'on clôture, des questions ou des choses qui te viennent Non, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Enfin là, y a plus rien qui me vient, tu vois. C'est ça, c'est la paix post-séance de c'est juste la vie là. La Ah, c'est ça. vie, le kiff, Ah, mais carrément, carrément. c'est ça, c'est top. Donc, il n'y a plus qu'à profiter. Hein. Et effectivement, euh, pour le coup, moi, tu vois, je vais me retrouver dans ton système, dans le fait d'avoir régulièrement mon système nerveux qui se prend au sérieux là et qui d'un coup croit que les choses commencent à devenir un peu sérieuses et qu'il faut, voilà, qu'il y a des il faut qui commencent à se mettre en place. Bah, je fais très régulièrement parce que moi, c'est corporel, la manière dont ça se drive, tu vois, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment contrôlable, c'est le corps qui deal. Mm. Dès que je sens que mon corps il commence à être trop dans la crispation, hop, je fais un nettoyage karmique, quantique, physique, peu importe. Pouf, et ça me fait retomber dans cet état de jeu là où je suis bien, je ne me prends pas la tête. Pendant, tu vois, ça dure quelques semaines et puis après, hop, c'est des jusqu'à ce que l'état il devienne de plus en plus permanent, il s'installe dans le quotidien. Ok. Tu Donc fais voilà, pas hésiter à te faire aider quoi. Hein. Ok, c'est plus avec une aide extérieure en fait. Oui, complètement. C'est quelque chose qui se désamorce, qui peut pas se désamorcer euh, à l'intérieur de ton système. C'est que tu as le pouvoir un certain nombre de fois, mais au bout d'un certain temps, il y a quand même un contrôle qui finit par... euh, parce que c'est des mémoires, et les mémoires, en fait, tant que toi, tu es dans le système, tu peux pas être à l'extérieur pour les faire tomber. Mm. Donc, on a tous besoin de ça, hein, d'une manière ou d'une autre, de l'extérieur qui, à un moment donné, fait tomber notre système. Et, c'est vrai que c'est sympa de le faire en soin, que ce soit la vie qui fasse le taf, parce que quand c'est la vie, c'est un peu plus... c'est un peu moins maîtrisé, un peu plus... on se prend un peu plus le truc dans la tronche. Un peu plus mal parfois. Voilà, ça peut faire mal.
Et bah, tu sais, c'est comme voilà, hein, quand tu délivres le message à la cocotte qui a pas pris, qui a pas pu s'écouter elle-même avant et qui se prend le truc en pleine tronche, bah, ça lui fait pareil, hein, une grosse décharge de tension. Ça libère. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai pris le parti de me faire ça régulièrement, tu vois, toutes les 3 semaines, un mois, notamment pour les gens qui ont des énergies comme toi, Scorpion, Vierge, Lion, on est sur vraiment des énergies corporelles et puissantes. Te faire aider, c'est pas de trop, quoi. C'est bien, ok, je saurai. Merci beaucoup. Voilà, et ben écoute, super. Du coup, là, je viens de penser, ben, bonne chance pour ton examen, ton de conduite. Et du coup, bah, je pense que bah, tu as les clés, hein, on en avait parlé. Je pense que le soin va te brancher beaucoup plus facilement sur, bah, c'est rigolo, bah, c'est pour ça que je t'ai parlé de mon camion. Je me disais pourquoi on me dit de lui parler de mon camion. Bon, bah voilà, tu te mets au volant, tu branches le Lego là en toi, tu te dis ok, trop fun, je vais m'amuser. Et c'est le meilleur moyen de passer un examen, quoi. Ouais, ça m'a carrément parlé. Et si tu bourdes, tu rigoles. Moi, je sais que j'ai bourdé au permis, j'ai fait un dérapage pour te dire. Et je l'ai eu, et je l'ai eu. C'est pour te dire que, en fait, c'est même pas une histoire de si tu as respecté le code ou pas, hein, parce que tu peux te foirer, hein. L'état d'être dans lequel tu es. Si le gars, moi, j'ai fait un dérapage, mais derrière, j'ai branché en mode je m'en fous, tout va bien, je maîtrise, tu vois, j'ai fait un dérapage, un démarrage en côte dans un rond-point qui circulait de ouf. Et il fallait que je m'insère vite. Ben, j'ai fait déraper la voiture au démarrage. Donc là, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, je l'ai plus, tu vois. Mais j'ai continué en mode détente, en fait, en mode rien à foutre. Je vis mon truc. Et du coup, il me l'a donné parce que il a vu que que j'avais pas perdu mes moyens et que j'avais cette faculté de, ok, je m'adapte, peu importe la situation qui se passe. Donc c'est ça en fait hein, qu'ils veulent voir plus que le fait que tu connaisses son code et tout. Le code, tu l'as eu. Ils veulent voir ta faculté de jouer avec la vie. C'est ça qu'ils vont venir chercher. Ouais. Ouais, c'est Voilà. marrant parce que comme je suis passant dans Lyon, genre t'as dit ça et j'étais là genre ah mais c'est moi. Ah ouais, bah oui, bah c'est l'énergie du lion, hein, le jeu dont on parle, l'énergie de vie, le plexus solaire, c'est le lion, hein. Donc pour Et guérir ton corps, côté rigoureux, je sais pas, peut-être que parce que je suis taureau, du coup je sais pas. ouais, je l'avais bien senti le taureau, mais le côté rigoureux, je le mettrais en vierge ou capricorne. En tout cas, oui, on est sur... il y a de la vierge, je pense. Vierge ou capricorne, le côté pas le droit à l'échec. Qui est efficace parce que c'est celui qui te permet de maîtriser quand tu ouvres la vanne du jeu et quand tu l'arrêtes. C'est un potentiel hyper efficace. Dans... Ouais. Donc c'est le juste milieu là-dedans, quoi. Mais c'est sûr, pas partir en cacahuète au permis en mode Wouh tu vois. Heureusement que la Vierge, elle est là pour dire oh, on reste un peu sérieux quand même. Ouais. Ça c'est marrant, hein. Enfin, je vais pas te raconter ma carte du ciel, mais ça me parle de ouf. Ouais. Ah ouais, mais écoute, de toute façon, toutes les énergies y sont, donc... Mais non, mais tu vois, genre j'ai un stellium en maison 10 tu vois. Genre. Bon, bref. Ah, ah, waouh, ça c'est beau, hein. Enfin, moi j'adore la maison 10, j'adore le Capricorne. Mais du coup, ouais, ben, l'exigence de soi, le Capricorne, il est rude avec lui-même, hein. Donc, pour moi, le seul moyen de guérir la terre, la rigueur, là, l'excès de rigueur, euh, c'est vraiment toute l'énergie du jeu et la guérison corporelle. Le corps, le corps, c'est la terre. Donc, dans ton quotidien, le jeu et de temps en temps, un soin du corps. Comme on a fait là, tu vois, quantique, peu importe, sur n'importe quel plan, mais juste un soin qui désamorce le système nerveux. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Allez, bon, et ben merde, C'est il n'y a génial. même pas besoin, il n'y a même pas besoin, on s'en fout, on s'en fout. Ouais, c'est ça, on s'en fout. Voilà, C'est la vie en fait. voilà, c'est la vie, du moment que tu t'amuses au volant et que tu connectes à ton enfant, ta réussite, elle sera là, quoi. Merci beaucoup.
Allez, bonne après-midi du coup. Bonne journée. Bonne journée à toi. Ciao. Salut.